Joana Vasconcelos est l'artiste portugaise la plus en vue sur le marché international. Elle s'inspire des objets et des modes du passé qu'elle transgresse pour libérer la femme. J'ai toujours l'impression d'une comparaison entre ce qui n'existe plus en France et ce qui continue à exister au niveau des traditions, des manualités qui continuent à exister ici au Portugal. On a un contexte rural plus traditionnel. J'en profite de ces techniques, je les transforme dans un contexte plus contemporain. Pas le contexte du luxe, mais le contexte de l'art. Alors, et je gère cette nouvelle relation entre l'art, le luxe et la tradition. D'être artiste, ce n'est jamais une réalité, c'est toujours un projet. On ne sait pas si on sera artiste dans 10 ans, on ne sait pas si ça va marcher vraiment. Alors, dès le début, c'était comme ça. Et j'ai compris très vite que si je continuais à faire mon travail, peut-être j'aurais l'opportunité d'être artiste. Et je le crois maintenant exactement de la même façon. Si je continue, peut-être je continuerai à être appelée d'artiste. Dans l'imaginaire de Joana Vasconcelos, des dizaines de marmites assemblées forment un escarpin magique et le travail au crochet donne du mystère aux objets les plus kitsch. Toutes ces œuvres partent d'ustensiles ou d'objets usuels. L'aboutissement, ce sont ces œuvres étonnantes que l'artiste expose dans le monde entier. Ces créations format XXL font toujours sensation. Moi, j'utilise beaucoup le quotidien en tant que base pour des idées ou inspiration, comme vous voulez. Mais ce n'est pas toujours le quotidien. Des fois, je parle de la violence, de la condition de la femme, plusieurs autres sujets. Le quotidien est un sujet où j'y vais souvent et je prends des idées et je refais des pièces. Mais ce n'est pas toujours le quotidien. Des fois, j'en parle de la violence sur les animaux ou politique. Je suis plus critique à un certain niveau, des fois moins critique. Ça dépend. Ça dépend de la démarche que je suis en train de prendre. Si c'est une démarche plus domestique ou moins domestique, ça dépend. Joana Vasconcelos conçoit des œuvres hors normes dans leur taille. Comme le fameux lustre fait de 25 000 tampons hygiéniques qui a fait sensation en 2012 au château de Versailles. Ou encore ce cœur de 4 mètres de haut, composé de 5 000 fourchettes en plastique rouge. Née à Paris, elle a étudié l'art à Lisbonne avant de présenter ses premières créations à la Biennale de Venise. Si mon équipe n'y croit pas au projet, je ne vais jamais le faire. Alors, mon premier juré est l'équipe. J'ai une équipe qui est suffisamment différente, avec des identités, des mentalités, des savoir-faire complètement différents. Et c'est vrai que si ça marche pour l'équipe, c'est très facile que ça marche pour le reste des gens. Le précieux, c'est un concept, c'est une idée. Alors, on peut faire du précieux avec du plastique. Et ça, c'est quelque chose de très contemporain. Le précieux est disparu. On n'a plus accès, ce qu'on avait avec les colonies, on n'a plus accès au précieux. Ça veut dire que le précieux est disparu des mains des Européens. Et c'est vrai qu'on sait, les Français surtout, ont la plus grande technique au monde de faire le luxe sans les matières précieuses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très intéressant comment on peut gérer un concept sans avoir la matière. Et c'est exactement sur ça que je travaille. Moi, je fais des pièces avec des techniques très simples qui viennent de l'ambiance domestique, d'un savoir-faire très commun qui existe partout dans le monde. Mais je sais comment le transformer en précieux.
Alors, j'utilise beaucoup des objets du quotidien, de la maison. Et dans ce procès de décontextualisation, je les transforme dans des œuvres d'art. Et ça, si c'est un fer à repasser une casserole, à la maison, elle coûte rien. Dans une œuvre d'art, elle devient très précieuse.